Bonjour les amis, nouveau point d'étape sur notre commission d'enquête parlementaire sur les crèches. Alors, les dernières auditions, elles ont consisté à auditionner des acteurs publics, principalement des collectivités territoriales. Et ça nous a fait la démonstration d'une chose. Nous sommes à un tel niveau d'effondrement du secteur de la petite enfance qu'aujourd'hui, les politiques publiques, les discours et les annonces du gouvernement n'ont plus aucune prise sur le réel. On le voit en termes de recrutement ou d'augmentation de salaire des professionnels, on le voit en termes de formation. Ce qui est dit là-haut par les macronistes n'a aucun impact sur ce qui se passe sur le terrain. Et je vais laisser la parole à Anne et à Sophia. Anne, tu peux commencer. Alors, un exemple très concret de ce que vient de dire William, c'est par exemple le gouvernement annonce plus 100 000 places donc supplémentaires en crèche à horizon 2027, plus 200 000 à horizon 2030. On annonce aussi des mesures pour l'attractivité des métiers donc de la petite enfance. Mais la réalité, quand on interroge les acteurs donc des collectivités, c'est qu'en réalité, ils n'ont absolument pas les moyens de faire ça. On a entendu par exemple l'AMF, l'Association des maires de France, il y a aussi France Urbaine, l'association donc des maires urbains, qui nous ont tous dit, non, en fait, on n'a pas les moyens ni d'embaucher plus de monde, ni d'augmenter les salaires. Autre exemple, c'est celui de la formation professionnelle, donc de la formation des personnels qui vont prendre en soin les enfants, et je dis bien prendre en soin et pas prendre en charge. Pourquoi? Ce qu'on a retenu des auditions, c'est que les régions aujourd'hui ne sont pas en mesure d'évaluer les formations existantes et d'évaluer les besoins pour les formations sur un territoire donné, parce qu'il n'y a pas de coordination, par exemple, entre les régions, les intercommunalités, les communes, etc. Donc, tout ce millefeuille fait que on n'arrive pas aujourd'hui, on ne peut pas se fier au pouvoir public pour organiser et planifier, parce qu'il s'agit vraiment de planifier le recrutement, la formation et la mise en situation de personnel dont on a besoin pour répondre aux besoins de la population. Ça, c'est un premier grand problème. Le second problème qu'il ne faut pas minimiser, c'est celui de la qualité des formations. On peut le voir dans la région Île-de-France aujourd'hui, où on ouvre une enquête avec Julie Garnier, conseillère régionale, on va ouvrir une enquête sur la qualité des formations qui sont proposées et sur un système qui n'est pas très honnête autour de la formation professionnelle et de l'utilisation de l'argent public. Et là aussi, c'est un vrai souci, parce que si on se fie aux régions pour financer la formation professionnelle, non seulement elles ne sont pas capables de recenser les besoins, de recruter les personnes pour les mettre en formation, il faut les convaincre de venir en formation, et donc pour ça il faut qu'il y ait un certain nombre d'avantages, comme par exemple des études rémunérées ou indemnisées pour le moins, et puis il faut aussi qu'il y ait de bons formateurs, et les formations à distance, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui pour des personnels pour travailler en crèche, ces formations à distance, non seulement elles ne sont pas adaptées aux besoins, mais surtout elles présentent un danger. À terme, elles peuvent mettre en danger les enfants que l'on prend dans les crèches. Donc vous voyez, là, on est vraiment en train de découvrir au fur et à mesure des auditions, comme le disait William, qu'on est dans un effondrement et une incapacité, en tout cas, des pouvoirs publics à répondre aux enjeux. Pour autant, on ne renonce pas, nous, à poursuivre nos auditions, et puis à essayer d'écouter, de bien comprendre toute la complexité de ce monde de la petite enfance, tous les intérêts contradictoires qu'il peut y avoir, et on va continuer une grosse semaine d'auditions, puisque on poursuit avec... On continue ces auditions. Gros morceau pour les prochains jours. Nous allons auditionner les grands groupes de crèches privées, ceux qui font beaucoup d'argent sur le dos des enfants. On va aussi auditionner les lobbyistes de ces crèches privées. Vous avez vu la délégation France Insoumise dans cette commission d'enquête. Nous sommes au taquet, très présents, beaucoup de questions. On ne lâche pas l'affaire et on vous tient au courant.